Et salut tout le monde, c'est KingDead7310 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu spéciale, comme vous avez pu le voir au début, j'ai réussi à me faire une intro. En fait j'ai juste appuyé sur le bouton pause de mon portable à la fin de l'intro et puis à allumer ma PlayStation et faire tout ce qu'il faut. Cette musique je l'ai créée grâce à une appli très sympa sur tablette. Alors c'est moi qui l'ai faite bien sûr. Et il y aura aussi une outro à la fin de ma vidéo, si j'oublie pas de la mettre. Alors du coup les vidéos seront une minute plus courtes parce que j'ai calculé en additionnant l'outro et l'intro, ça me prend une minute environ. Donc au lieu de faire 12 minutes, ça fera que 11 minutes mes vidéos. Mais bon, au moins vous aurez un petit morceau de musique sympa au début et à la fin des vidéos pour pas que ça fasse un peu allez, je commence direct et je fais tout à l'arrache. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va présenter? On va présenter Brink, hein, comme toujours. Sauf que cette fois-ci, on va présenter les armes et accessoires. Alors, j'ai mis mon personnage en morphologie lourde pour vous montrer toutes les armes que l'on peut avoir. Et on va commencer tout de suite. Alors, voici les deux fusils légers de précision. Le fusil Dragonave euh, qui en fait est un fusil semi-automatique. Alors, c'est surtout à utiliser, en général, on utilise ces fusils à longue distance. Celui-là, je vais plus vous conseiller de l'utiliser à moyenne distance. Alors les accessoires qu'on peut avoir, la lunette Koga, toutes les armes du jeu peuvent l'avoir, sauf les armes avec lesquelles on ne peut pas viser. La lunette Snop Air, il n'y a que les fusils légers de précision qui les ont. Les points rouges Deflex, toutes les armes les ont, sauf les armes avec lesquelles on ne peut pas viser. Les points rouges Bye Bye, les fusils à pompe, les mitrailleuses, les fusils légers de précision et les fusils d'assaut ont ce viseur, mais pas les mitraillettes ni les pistolets. Et le Yotech, toutes les armes les ont, sauf celles qu'on peut pas viser. Alors, comme je vous l'ai dit, cette arme, ça va plutôt être de la moyenne distance, donc je vous conseille soit la Koga, soit les viseurs points rouges, parce que le Snop Air, il zoome beaucoup. Et quand vous allez tirer, en fait, ça va faire un gros recul, et comme c'est du semi-automatique, le recul va être amplifié. Donc prenez soit le Koga, soit le Deflex, mais ne prenez pas la mire parce que vous n'avez pas visé assez loin. Et dans les situations de combat à moyenne distance, vous allez vous faire tuer. Ensuite, à savoir que tous ces viseurs n'ont aucun inconvénient, hein, que ce soit au niveau du recul ou quoi, sauf le viseur Snop Air et le Koga qui ont un recul un peu plus grand. Ensuite, on va passer aux accessoires avant. Donc le silencieux, toutes les armes du jeu l'ont, sauf les armes de style minigun, lance-grenade ou mitrailleuse. Non, qu'est-ce que je dis moi? Ou lance-grenade automatique. Donc le silencieux, hein, c'est comme dans tous les jeux, quand vous tirez, les ennemis ne voient pas sur le radar. Mais par contre, vous faites moins de dégâts, comme c'est indiqué ici. Les dégâts sont en rouge avec un petit truc gris, ça veut dire que vous allez en faire beaucoup moins. Enfin, un petit peu moins. À savoir que la portée n'influe pas. La portée dans ce jeu, qu'est-ce que c'est? C'est plus vous allez être loin de l'ennemi, moins vous allez faire de dégâts. Bah là, il faut être à cette distance-là pour commencer à faire moins de dégâts. Bon, cette distance-là, c'est rare quand vous allez y arriver. Ensuite, vous avez les freins de bouche. Alors les freins de bouche, qu'est-ce que ça fait? Vous êtes plus précis, vous avez moins de portée, vous êtes plus stable, c'est-à-dire que vous avez moins de recul, quoi. La précision, c'est la dispersion des balles. Mais en fait, quand vous allez tirer, vous allez faire plus de bruit. Et l'ennemi et le radar ennemi va donc vous repérer, et le radar ennemi va donc vous repérer de plus loin. Donc moi personnellement je mets des freins de bouche parce qu'un fusil de précision il faut que ce soit précis. Donc frein de bouche ou silencieux comme vous voulez, peu importe. Là c'est pas très important, ça dépend de votre style de jeu. Et enfin bretelle d'armes. Alors bretelle d'armes vous êtes moins stable, c'est-à-dire vous allez avoir un peu plus de recul, mais vraiment un tout petit peu plus, vous le sentirez quasiment pas. Mais vous allez changer d'arme plus vite. Je vous le conseille fortement sur les fusils de précision. Pourquoi? Parce que en fait, quand vous avez pu avoir de balles dans votre chargeur, tous les fusils de précision du jeu, donc il n'y en a que deux, sont super longs à recharger. Donc il faudra changer d'arme très vite pour tuer l'ennemi qui est devant vous.
Oui, parce que ces fusils de précision là ne one-shot pas, il faut toujours 2 balles, sauf face à un léger. Un léger qui n'a pas de Kevlar, vous le tuez direct. Donc ça c'est tout pour ce fusil de précision là. Celui-là, ce fusil de précision là, il a exactement les mêmes accessoires. Alors, j'en ai oublié un aussi. Ici, le détente rapide. Alors détente rapide, qu'est-ce que c'est? C'est en gros quand vous allez tirer avec une arme semi-automatique, vous allez devoir attendre un petit temps avant de pouvoir retirer. Sauf qu'avec détente rapide, vous allez pouvoir tirer beaucoup plus vite. Ça va améliorer votre cadence. Ce que je trouve super bien, moi, comme config, c'est détente rapide, frein de bouche, bretelle d'arme et Koga. C'est ma config que je préfère. Ensuite, on va passer aux mitraillettes. Parce que les mitraillettes, ils ont à peu près les mêmes trucs. Pour ceux qui se demandent pourquoi il y a différents freins de bouche, c'est ben en fait, comme ça change le son de l'arme, chaque frein de bouche fait un son avec une arme. Donc, par exemple, un frein de bouche va faire un son plus grave alors qu'un autre va faire un son plus aigu. Donc, les mitraillettes ont quasiment les mêmes accessoires, hein, sauf ici, la mire ajustée. Alors la mire ajustée, c'est quoi? C'est vous n'avez pas zoomé, mais comme vous n'avez pas zoomé, vous allez mieux voir ce qu'il y a sur les côtés de votre arme. Donc en gros, ça vous permet de ne pas zoomer, mais de mieux voir les ennemis sur le côté. Ici, on a la crosse auto-agrippante. Alors la crosse auto-agrippante, qu'est-ce que ça fait? Va y avoir moins de recul, mais vous allez mettre un petit peu plus de temps à changer votre arme. Perso, sur une mitraillette, je le conseille pas, parce qu'avec une mitraillette, vous avez quasiment aucun recul, et il ne faut pas viser avec votre mitraillette. Surtout pas. Donc sur une mitraillette, je vous le conseille pas, mais sur un fusil d'assaut, je vous le conseille fortement, parce que les fusils d'assaut ont un recul, mais fou, dans ce jeu. Ensuite, on va passer ici, on a le chargeur amélioré. Donc ce chargeur amélioré, vous avez plus de munitions. Cependant, vous êtes moins précis, donc il y aura plus de dispersion de balles. Vous avez moins de vitesse de rechargement, vous allez recharger plus, enfin votre temps de rechargement va être plus long. Et vous avez moins de vitesse d'équipement, vous allez changer d'arme moins vite. Ensuite, on a le chargeur adhésif. Vous rechargez plus vite une fois sur deux, ce qui est pas mal. Cependant, il va y avoir aussi plus de dispersion de balles. Vous allez mettre plus de temps à recharger. Vous allez mettre moins de temps à recharger, pardon. Mais vous allez mettre plus de temps à changer d'arme. Bon, perso, si c'est une arme secondaire, avoir chargeur adhésif dessus, c'est très bien. Franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Et le chargeur tambour, vous allez avoir un nombre incroyable de munitions dans votre chargeur. Là, c'est 70 qui est ici. Cependant, vous allez avoir beaucoup plus de dispersion de balles. Et vous allez recharger beaucoup plus longtemps, ça se dit. Beaucoup moins vite. Et aussi, vous allez changer d'arme beaucoup moins vite. Donc ça, c'était pour les mitraillettes. En sachant que toutes les mitraillettes ont les mêmes accessoires, sauf celle-ci. Celle-ci, vous pouvez mettre tous les accessoires qu'ont les autres mitraillettes, sauf le chargeur tambour, parce qu'elle a un chargeur à l'arrière, donc ce serait trop gênant pour quand vous visez. Ensuite, on va passer au fusil d'assaut. Alors le seul truc qui change avec le fusil d'assaut, c'est le lance-grenade. Le lance-grenade, en fait, vous vous rappelez quand je vous parlais durant la dernière vidéo des grenades, qu'elles n'explosent pas à l'impact. Et bah avec le lance-grenade, quand vous allez lancer une grenade, en fait c'est votre lance-grenade qui va en tirer une, et ça va directement exploser à l'impact, ça va faire autant de dégâts, sauf que je crois que la zone de dégâts est moins grande. Après je pense que c'est tout ce qu'il y a d'autre. Ouais, c'est tout ce qu'il y a d'autre. Ah oui, aussi le style de silencieux change selon les armes que vous avez. Si vous avez un fusil d'assaut, il va être comme ça. Si vous avez une mitraillette, il va être comme ça. Et avec le fusil de précision, vous avez eu le temps de voir. À savoir que le Rocksteady, ce fusil d'assaut là, il est semi-automatique, donc je vous conseille fortement de mettre des temps rapides. Parce que vous allez tirer beaucoup plus vite. Pour le fusil à pompe, vous avez exactement tous les mêmes accessoires. Ah oui, le viseur bye-bye, hein, que je vous ai montré tout à l'heure, qui n'est pas disponible sur une mitraillette. Là, vous avez quasiment tous les accessoires, même un silencieux, ce que je trouve pas mal.
Donc ouais, là ça doit être bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, les mitrailleuses ont elles aussi des chargeurs améliorés. Voilà, on passe de ça à ça. Mais franchement, je trouve que ça sert à rien. Parce que vous avez déjà 100 munitions dans quasiment toutes les mitrailleuses. Sauf le minigun qui en a 200. C'est déjà pas mal. Donc chargeur amélioré, ça sert vraiment à rien. Parce que le temps que vous utilisiez ces 100 munitions, voire 200, bah franchement, vous avez le temps. Par contre, avec cette mitrailleuse là, vous ne pouvez pas viser. Même chose avec non, pas ce fusil d'assaut là. Avec le lance-grenade. Avec ce minigun, vous ne pouvez pas viser. Et avec ce lance-grenade automatique, vous ne pouvez pas viser. Faites très attention. Et là, vous avez un fusil à pompe automatique. Oui, il est automatique. Je crois que c'est automatique sur 2 balles. Voilà. Donc silencieux, donc exactement comme l'autre fusil à pompe. Alors, il y a aussi les pistolets. Donc, qui sont là. Alors ces pistolets, je vous conseille soit silencieux, soit fin de bouche, comme vous voulez. Ne mettez jamais un seul viseur sur ces pistolets, sauf 2 que je vais vous montrer, parce qu'en fait ça vous gâche trop la vue. Voilà. Bon, après vous mettez ce que vous voulez, il y a chargeur amélioré. Ah oui, surtout mettez détente rapide, autrement vous n'allez pas tirer assez. Bon, on va arrêter là pour le moment, parce que on est déjà à 12 minutes quand même. Je vous montrerai le reste. Là, je vous ai montré en fait tous les accessoires et tout, hein. Et toutes les armes à peu près. Donc, laissez un pouce bleu, pas j'allais dire pouce vert encore. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie. Et laissez un commentaire si vous avez une petite remarque à me faire ou si vous avez quelque chose à me demander sur le jeu, hein. N'hésitez pas, j'y répondrai. Allez, bye bye.